Je viens de rentrer, il est 19h passé. J'ai passé une journée mais interminable, il s'est passé trop de trucs. Déjà du coup c'était une journée classique d'école, j'ai eu 8h, donc 4h ce matin, 4h cet après-midi, c'était avec la même prof. Et du coup c'était le bloc communication qu'on a très souvent. En plus là du coup on a bossé notre portfolio, donc l'épreuve orale. On a notamment avancé sur le format podcast, donc on s'est mis par groupe et on a fait tout ce qui était scénario, note d'intention, brief, veille, enfin toutes les annexes, et on enregistrera lundi prochain. Donc bref, ça a été une journée très productive. J'ai l'impression que depuis que j'ai déménagé et que je fais autant de routes pour aller en cours, j'essaye de rendre mes journées à l'école encore plus productives pour me dire que j'y vais pour quelque chose. Bref, la journée a été longue parce que j'ai pas eu de pause lunch. En gros j'ai commencé l'épilation définitive. Du coup ma toute première séance c'était le 31 décembre déjà, donc ça fait 6 semaines. Donc voilà, ma deuxième séance c'était aujourd'hui et je suis trop triste parce que la fille avec laquelle je faisais mes 2 séances part. Donc elle m'a expliqué ses petites histoires d'amour et pourquoi elle partait de Clermont pendant la séance. Ça m'a occupée parce que là la deuxième séance ça commence à piquer fort. D'ailleurs petit aparté, je suis désolée si ma caméra fait pas très bien le focus ni rien, mais je vais changer quelques trucs sur cette caméra pour les prochaines vidéos. J'ai tout commandé aujourd'hui donc ça arrive, comme ça je vais pouvoir upgrade un petit peu niveau qualité. Et j'ai remarqué aussi qu'elle faisait pas vraiment le focus tout le temps, et c'est vrai que sur des longs vlogs comme ça j'ai pas envie que la qualité d'image soit mauvaise, que le son soit mauvais. Donc en tout cas c'est une des dernières vidéos comme ça. Ensuite vous avez dû le voir dans les plans, mais en ce moment je lis La femme de ménage, donc la trilogie. Aujourd'hui j'ai donc fini le tome 1, sauf que mon école est en plein centre-ville, forcément qu'il y a une Fnac pas loin, c'est là où je passe littéralement toutes mes pauses. Donc à la base je me suis dit je vais juste aller à la Fnac, prendre le tome 2, voir le tome 3 pour que ça me tienne la semaine. Donc c'est ce que j'ai fait, le tome 2 je vais pouvoir commencer ce soir. Le tome 3 qui est énorme parce qu'il est pas encore sorti en format poche. On aura l'occasion de toute façon d'y revenir, surtout sur pause lecture. J'ai énormément de livres à lire en février, donc je pense qu'on fera carrément un épisode sur toutes mes lectures de février. Du coup j'aborderai mon avis et ma revue complète sur la saga. Sauf que je me suis pas arrêtée là, je sais pas pourquoi, je suis restée 5 minutes pourtant dans le magasin, mais ils avaient des présentoirs à l'entrée et je sais pas, ça m'a donné trop envie. J'ai pris 2 livres qui sont sur ma pile à lire. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mets dans le petit, sur tous les livres que j'aimerais lire cette année. J'ai pris une romance et un roman plus contemporain qui est dans ma pile à lire sans mentir depuis vraiment hyper longtemps. C'est numéro 2 de David Fuenkinos. En gros ça va retracer celui qui n'a pas été choisi pour le rôle d'Harry Potter pour le film. Donc c'est purement fictif, mais je sais pas, étant fan d'Harry Potter je me dis que ça peut être trop cool. En plus il fait moins de 300 pages. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et j'ai vu que Icebreaker était sorti en poche. Donc voilà, c'est pareil, c'est le premier tome d'une trilogie. Aussi autre chose qui n'a rien à voir, aujourd'hui on a été convoqué par l'administration pour parler des bachelors. Ils sont venus dans la classe, ils nous ont demandé individuellement qu'est-ce qu'on avait envie de faire l'année prochaine. Donc voilà, moi je veux continuer mes études parce que je me dis que le temps que je suis dedans, en plus je suis quelqu'un d'assez scolaire, je trouverais ça bête entre guillemets alors que j'ai trouvé le domaine dans lequel je suis à ma place, bah autant continuer. Donc voilà, je risque de faire le bachelor communication marketing dans l'école où je suis actuellement. Surtout que le rythme d'alternance change à partir de septembre, donc voilà, je vois plus de côté positif de rester dans mon école au niveau de la zone de confort, du stress en moins, de candidater pour d'autres écoles, etc. Et dernière chose, on a eu nos convocations pour le BTS, enfin nos dates d'épreuves avec les horaires, etc. Et je suis tellement soulagée, je sais pas, ça m'a fait quelque chose le fait de savoir précisément je vais avoir quelle matière tel jour. Du coup ça se passe tout en mai, on joue tout sur 4 jours. Donc là on a eu les dates d'écrit parce que les oraux ce sera que en juin voire juillet. On a les résultats normalement mi-juillet du BTS et il y a les rattrapages juste ensuite. Ça me rassure de ouf du coup d'avoir déjà mes dates. J'ai l'impression que du coup c'est calé et psychologiquement je peux vraiment continuer de me mettre à fond au travail et avoir l'objectif plus précis en tête parce que je sais que ça va arriver. Bref, là je vais aller à la douche parce que il est tard, j'ai eu une grande journée. En plus j'ai déjà mon repas qui est prêt que mon papa a fait parce que j'ai été manger chez lui ce week-end et il m'a fait une autre portion, donc je vais pouvoir juste réchauffer. Sachant que demain matin je n'ai pas cours, ça arrive 2 fois par an que mon école nous laisse des matinées de libre. J'ai tout le temps cours le lundi mardi de 8h30 à 17h30 de trou, je finis jamais plus tôt ni rien. Sauf que demain il y a une prof qui s'est désistée et en fait on n'a pas reçu de mail pour nous obliger à rester à l'école demain. En vrai ça m'arrange de ouf parce que j'ai beaucoup de travail à faire pour l'école et je sais que je serai d'autant plus productive en restant chez moi. Et par contre j'ai cours l'après-midi pendant 4 heures. Vous savez, en ce moment j'essaye vraiment de faire un énorme tri, de vider tout ce qui me sert pas, de vendre un maximum de choses, que ce soit des vêtements, des accessoires, en fait tout ce qui ne m'est pas utile, je m'en débarrasse parce que en vrai on a tellement tendance à entasser plein de choses chez nous qui ne servent même pas en plus. Donc bref, tout ça pour dire que je vous mettrai en barre d'infos l'annonce Le Bon Coin, mais je vends ma Sony ZV-E10 avec le micro. Je remets pas du tout en cause la qualité, c'est juste que je filme uniquement mes vidéos avec ma Canon G7X comme je le fais depuis des années. Donc au final ça sert vraiment à rien que je garde elle. J'ai littéralement la boîte d'origine de
de la batterie, on a la boîte d'origine de la caméra. Ça pareil c'est une boîte d'origine de batterie. Et au fond on a tout ce qui est notice, enfin vraiment il y a tout dedans. Elle a vraiment zéro défaut mais c'est juste que encore une fois je m'en sers pas. Ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre et honnêtement je l'ai pas assez rentabilisé. C'est comme récemment j'ai vendu ma GoPro que j'ai utilisé genre 2 fois alors que j'ai depuis 2022. J'adore m'acheter du matériel pour mes vidéos même si c'est pas que pour YouTube. De toute façon je ferai les photos demain à la lumière du jour, je pense que ça rendra mieux. Online at 10. They were all in person, like 8. I'm not sure what I prefer. So no, let's go over the hot topic. 281, it's more assess. Will I be... Je suis désolée pour la luminosité, c'est catastrophique, il fait trop moche dehors. J'aime pas du tout le temps comme ça, je pensais qu'il allait faire du soleil. Mais bon c'est pas grave, je suis quand même hyper contente parce que du coup ce matin j'ai pu rester chez moi. Je vous ai pas trop filmé parce que en soi j'ai été assez productive pour les cours. J'ai surtout avancé sur un dossier qu'on a à préparer pour notre examen. Donc voilà, fallait analyser des annexes. On a 48 pages en tout d'annexes, c'est énorme. Donc là pour aujourd'hui il fallait faire seulement les 5 premières. Donc bref, tout le travail d'école c'est fait, je pars dans 1 heure. De toute façon avant que je parte je vais manger. Là mon ordi est en train de recharger, sachant également que j'ai cours à côté de la fac de droit, donc c'est pas dans les locaux habituels à côté de Jaude. Dites-vous que j'ai mis l'annonce de ma caméra ce matin et c'est bon, elle est déjà vendue, donc je suis trop contente. Je ferai le colis demain je pense, j'essaierai de l'envoyer le plus rapidement possible. Donc ça au moins c'est fait, ça n'a pas traîné vraiment. J'ai posté une story sur Insta, j'ai eu au moins une vingtaine de DM. Je pensais pas que ça allait autant vous intéresser, mais en vrai ça arrange tout le monde, je suis contente. J'ai pris une décision ce matin, je vais ranger tout mon bureau samedi. Je vous ferai une grosse vidéo où je trie tout. En fait il faut vraiment que je sorte tout ici, que je range et surtout que j'organise, parce qu'en fait dans les tiroirs ça fait vite ranger, mais dès que je les ouvre on en vient à ça que c'est impossible, genre c'est là ça ferme même plus, il y a tous mes cours. En plus je sais que j'ai plein de choses à trier, donc ce sera vraiment ma mission du week-end. Il est 9 h donc je vais commencer ma journée de travail. Comme vous le savez du coup je suis en alternance en télétravail, donc c'est vraiment absolument génial parce que ça me correspond à moi. Je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet d'ailleurs si vous voulez aller voir. Bref, la journée du mercredi c'est toujours la plus grosse journée parce que je dois me mettre à jour vu que j'ai eu école début de semaine, que j'ai loupé plein de trucs. Surtout que cette semaine j'ai plus de responsabilités que d'habitude et c'est pas pour me déplaire. En vrai je suis vraiment contente parce que ça fait plus d'1 an maintenant que je suis dans l'entreprise et je suis de plus en plus autonome et j'apprends par moi-même. En fait on dit toujours que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais c'est tellement vrai et je l'ai vu tout au long de cette année. D'ailleurs hier soir je vous ai pas repris mais j'ai eu des blablacars. Je fais souvent ça pour rembourser mes trajets pour aller à l'école et en fait il y avait une fille qui avait fait un master en communication, qui avait une très bonne place dans une entreprise qui bossait en lien avec Michelin, enfin voilà. Et c'est vrai que j'en profite toujours pour demander un petit peu des conseils sur l'orientation etc quand j'ai des personnes qui sont en com, parce que je m'interroge beaucoup sur ce que j'ai envie de faire plus tard. L'influence me plaît énormément à l'instant T. Je me suis d'ailleurs inscrite en bachelor pour septembre, mais en fait je me demande si j'ai envie de faire un master ou pas. Donc en vrai si jamais vous êtes un peu plus âgé que moi, que vous avez fait un master de com ou vous êtes arrêté en bachelor justement, ça aurait été bien d'avoir un peu les deux points de vue, savoir ce que vous me conseillez par rapport au fait de continuer les études ou pas. Il y a une partie de moi qui me dit en vrai je peux me lancer dans le monde professionnel parce que l'alternance c'est un gros rythme, que j'aime l'influence et je pense pouvoir trouver du travail là-dedans, enfin voilà, ou alors dans un autre milieu, enfin peu importe, je suis prête à me lancer dans le monde professionnel. Et il y a une partie de moi qui me dit aussi que le temps que je suis dans les études, bah autant continuer, et surtout que
si je fais 5 ans d'études en alternance, je pense que ça peut être vraiment bien pour un dossier. En fait voilà, je suis un peu perdue sur ce que j'ai envie de faire. Je sais qu'un master on peut choisir une spécialisation etc. C'est sûr que je continuerai pas le master dans l'école où je suis actuellement parce que je déménagerai dans un futur proche. Ça on en parlera en temps voulu, mais du coup voilà, je me demande énormément ce que j'ai envie de faire pour mes études et pour la suite de mon parcours pro, même si je sais que c'est pas tout de suite et que j'aurai à prendre potentiellement une décision dans maximum 1 an en fait. Donc bref, c'était le petit aparté. Je vais me mettre au travail. Je sens que ça va être le premier jour de mes règles aujourd'hui, donc là je commence à avoir un peu mal au ventre. De toute façon j'ai prévu une journée très chill, je vais rester à la maison comme ça ce midi. Je pourrais me poser tranquillement si jamais j'ai mal au ventre avec une bouillotte ou quoi. Je pense que ça peut se voir à ma tête, je suis en premier jour de règles. Faut savoir que vraiment la pire période je trouve que c'est juste avant d'avoir mes règles, surtout par rapport à mon humeur, je me sens vachement déprimée. Du coup c'est toujours un peu un soulagement quand j'ai enfin mes règles, sauf que je suis épuisée à mort. Du coup j'ai annulé la salle ce soir, enfin en fait ça sert vraiment à rien d'y aller. Surtout que c'est une séance fessier, donc les hip thrusts franchement je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Je pense que je vais surtout vous montrer ce que je fais quand justement je suis en premier jour de règles pour me sentir mieux etc. Du coup depuis ce matin je vous ai pas repris parce que c'est toujours la même chose. C'est moi derrière l'ordinateur, donc en soi je trouve que c'est pas très intéressant à filmer au bout d'un moment. Je pense qu'à 18h j'irai faire un petit tour des pâtés de maison parce que du coup je suis pas du tout sortie aujourd'hui. Étant donné que je devais aller à la salle ce soir, j'ai fait juste mon taf ce midi. Je me suis vraiment posée parce que j'ai commencé à avoir mes règles, donc ça a été lecture d'ailleurs, j'ai quasiment fini mon livre. Je vais commencer le tome 3 ce soir. Voilà, faire des activités calmes, franchement il y a rien de mieux. Donc là il est 16h30, je finis dans 1h30. D'ailleurs je sais pas si je vous ai dit, je pense pas depuis le début de ce vlog, mais je suis toute seule cette semaine. Donc ça me fait aussi extrêmement bizarre parce que ça me rappelle quand j'étais dans mon premier appartement, genre vivre avec le silence. Ça peut paraître hyper bizarre dit comme ça, mais je suis plus habituée au silence vu qu'on habite à deux. Heureusement là du coup j'ai 2 petits chats, ça me change de mon 35 mètres carrés, enfin mon tout premier appartement où j'étais vraiment toute seule. Je me rappelle j'étais hyper parano, je vous avais fait une vidéo sur le fait de vivre seule, j'étais en relation à distance avec mon copain, enfin bref. Je vous la mets dans le petit si jamais. Je vous retrouve, il est 18h tout pile, donc là ça y est, je vais aller faire un petit tour du pâté de maison histoire de sortir un petit peu. En fait ça me saoule trop de pas aller au sport parce que c'est grave ma récompense de fin de journée, genre je fais mon travail etc. et le soir je vais à la salle. En tout cas je le vois vraiment comme ça et c'est pour ça que j'arrive à être autant motivée pour aller à la salle. C'est que pour moi c'est plus synonyme de récompense plutôt que d'obligation d'aller au sport. Ça peut paraître trop bizarre mais vu que je suis toute seule cette semaine, j'ai trop envie de me faire un marathon de films d'amour. Donc je vais fouiller sur Netflix, sur Prime, voir ce que je peux trouver de films qui me donnent envie. Parce que les comédies romantiques c'est comme les livres. J'adore, de toute façon moi je suis une amoureuse de l'amour, mais c'est juste que je vais pas forcer mon copain à regarder After, vous voyez. C'est le 4e jour déjà de ce vlog. Du coup il est 9h donc c'est parti, je vais commencer ma journée. Il fait un temps trop moche dehors, enfin je pense que vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment pas très motivant. Mais ça va être une grosse journée aujourd'hui, j'ai pas mal d'appels, notamment en visio, avec des marques sympas pour des collabs au niveau de l'agence etc. J'ai beaucoup moins mal au ventre qu'hier, franchement. J'ai dormi avec la bouillotte, enfin ça m'a fait trop du bien, donc ça c'est cool. Et puis voilà, demain c'est la Saint-Valentin, je vous expliquerai un petit peu mes plans. Cette année c'est très particulier puisque j'ai pas mon copain et mon papa est tout seul pour la Saint-Valentin. Donc on s'est dit qu'on allait fêter la Saint-Valentin ensemble. Je viens de me rendre compte, la lumière est catastrophique, mais s'il vous plaît il y a 0 lumière dehors et il est 9h. Donc bref, moi je vais aller travailler. Bon du coup pour vous resituer là, il va être 18h. Je vais prendre mon petit shaker parce que je vais filer à la salle. Je vais pas y aller trop tard parce qu'avec Mel on s'est dit qu'on s'appelait vers 20h. Normalement je vais à la salle plus fin de soirée, donc à partir de 19h30 pour éviter qu'il y ait trop de gens. Parfois même j'y vais entre 20h et 21h. En fait j'aime bien genre finir tout ce que j'ai à faire chez moi avant d'y aller. Comme ça c'est vraiment ma récompense de fin de journée et quand je rentre j'ai rien à faire, juste je mange et je vais dormir. Pour être honnête j'aurais jamais pensé que cette routine me convienne. En novembre j'y allais même à 7h du matin. C'était royal, il y avait quasiment personne.
personne, enfin j'étais trop bien. Je pense que ça dépend vraiment des périodes, de ce que vous avez envie. Là depuis que j'ai déménagé, que j'ai changé de salle, je trouve que ça me convient vraiment bien d'y aller le soir, mais pourquoi pas essayer le matin aussi. Après la salle est un peu plus loin que quand j'habitais en plein centre-ville. Mes règles ça va beaucoup mieux, la journée s'est très bien passée, je suis contente, j'ai eu un appel tout à l'heure et tout s'est extrêmement bien passé. Du coup j'ai bossé sur le listing justement de cette marque toute l'après-midi et ouais j'ai trop peur des appels, mais ça je vous en ai déjà parlé. Je déteste être au téléphone et encore moins en visio, mais en fait plus j'en fais moins j'ai peur de ça. Donc bref, tout s'est bien passé, je suis très contente, j'ai été très productive aujourd'hui. J'ai juste pas fait mon carnet de lecture. J'avoue ce midi j'avais plein de tâches ménagères à faire que je repoussais toute la semaine vu que vous m'avez pas vu faire de tâches ménagères. Je n'en ai pas fait donc je les ai toutes faites ce midi. En tout cas là je vais mettre mon gros manteau, il pleut dehors, je n'ai pas envie d'affronter le mauvais temps. Je sais que ça va me faire trop du bien, demain j'irai courir. En tout cas pour la séance d'aujourd'hui je vais vous filmer ce que je peux en soi. En plus j'ai mes nouveaux ensembles TVO où je vous en parle maintenant. Petite pause dans la vidéo pour parler de vêtements de sport. J'ai commencé la musculation sérieusement il y a 3 ans. Du coup j'ai été pas mal influencée par les tenues de sport qu'on peut voir sur Instagram, sur les réseaux en général. J'ai vraiment besoin de vêtements qui rentrent dans certains critères, donc qui soient confortables, que je me sente bien dedans et le plus important je dirais la qualité, que ça dure dans le temps. Les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo m'ont été offerts par TVO, la fameuse marque de sport. Je suis trop contente parce que je suis déjà consommatrice de la marque. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait de moi-même il y a 1 an. Je l'avais vu passer, je m'étais dit bah je vais tester la qualité. Donc j'avais pris ce legging juste ici qui flatte bien. Vous avez dû le voir dans la vidéo parce que j'ai pas non plus 50 ensembles de sport, mais comme j'ai dit, vu que je m'entraîne plusieurs fois par semaine, j'ai quand même besoin de pas toujours mettre la même chose pour pouvoir laver mes tenues. Donc bref, je pense que ça peut se voir, la qualité est vraiment très bonne, ça n'a pas bougé. Ils sont resserrés aussi au niveau de la cheville. Enfin je vous mettrai des images de toute façon sur l'écran déjà portées dans mes vidéos. Pareil j'avais acheté un short cet été, tout noir, tout simple comme ça. Derrière c'est resserré juste ici, à la fois confortable. J'adore passer mes dimanches dedans même si je vais pas au sport. Du coup pour s'entraîner ça bouge pas, c'est l'idéal. Et donc pour cette vidéo ils m'ont proposé de m'envoyer une petite sélection d'articles. Donc j'ai choisi 4 articles, je me suis dit que j'allais pas en prendre 15, ça servait à rien. J'ai pris que des choses que j'avais repérées sur le site depuis un moment. Donc en premier on a un short gris, c'est le même que le noir, mais je sais pas si on verra à la caméra, mais juste on dirait qu'il est argenté comme ça, il est trop beau. Je sais que pour m'entraîner par exemple à l'arrivée du printemps-été je mets que ça pour être confortable. Ensuite j'ai pris un ensemble qui était dans ma wishlist depuis un moment, en fait surtout la couleur, c'est une couleur bordeaux comme ça, donc j'ai pris le legging et la brassière, ça gaine et en même temps c'est hyper confortable. Enfin, en fait ça vous fait vraiment une très belle silhouette. Et la brassière je l'ai pris en M, en fait vous pouvez resserrer comme vous voulez, donc je trouve que c'est hyper bien parce qu'en fait la taille ça va juste être le devant et après vous resserrez selon vous, donc ça va à tout le monde, c'est l'avantage. Et pour finir j'ai pris un legging tout noir de la nouvelle collection, je suis trop contente. On a une ligne blanche tout en haut et en fait je saurais pas comment vous expliquer mais il ne bouge pas, c'est à dire que vous pouvez faire tous les exercices généralement avec d'autres marques de sport. Pour avoir testé justement, vous savez quand vous faites des squats ça va remonter, pas du tout, là ça ne bouge pas, c'est absolument incroyable. Donc bref je vais vous mettre un petit code à l'écran, ça vous permet d'obtenir une petite réduction sur le site, je sais que c'est toujours ça. Vous avez mon petit code, vous pouvez l'utiliser, ça me soutient et vous ça vous fait une réduction. Donc voilà, merci beaucoup à TVO. Je suis pas du tout payée pour vous en parler mais en fait c'est tellement une bonne trouvaille que je voulais trop vous en parler. En tout cas le prochain plan que vous allez voir c'est une séance que j'ai fait à la salle, comme ça vous allez pouvoir voir les articles portés. Je pense que c'est toujours mieux pour vous rendre compte de comment ça coupe etc. J'ai reçu mon nouveau matériel dont je vous parlais au début de la semaine, je suis trop contente, on a un objectif grand angle comme ça. Du coup c'est pour aller sur la caméra actuelle. Une carte SD, j'ai pris une 128 Go, comme ça me fera de la place et on en a toujours besoin. Ça c'est un micro directement, sauf que la Canon G7X elle a pas de support micro. Du coup j'ai acheté ça sur Amazon, vraiment j'espère que ça ira. Je commande très peu sur Amazon, c'est que quand j'ai besoin de trucs spéciaux. Du coup ça c'est censé être un support pour le micro qu'on met en dessous la caméra et qui tient le micro sur le côté là. Donc voilà, là du coup il est 11h53, je vais aller courir mon 8 km. Je sais pas si vous en avez parlé, mais mon objectif du jour c'est de courir 8 km. Donc il fait hyper beau dehors, je vais y aller. Bon
j'ai réussi mes 8K. Je vous mets juste ici mon Strava. Je suis trop contente. Du coup, c'était 2 fois le tour que j'ai l'habitude de faire, plus un petit bout du pâté de maison que j'ai fait plusieurs fois pour arriver à 8K pile. Je suis trop fière. Là, je vais rentrer. J'ai fait ça en 55 minutes. En vrai, ça va. Sachant que j'ai repris le run il y a 2 semaines. Du coup, je suis trop fière. Si vous voyez une différence, que ce soit au niveau de l'image ou du son. Déjà, je suis en grand angle. On a installé le nouveau matériel ce matin avec mon père. J'avais trop peur de faire n'importe quoi. Je vais me préparer avec vous parce que là, j'ai plusieurs choses à faire. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo et même dans mes autres, en ce moment, je suis vraiment dans, on va dire, les bonnes résolutions de 2025 qui s'appliquent toute l'année et pas juste en janvier. J'ai vraiment envie déjà d'acheter que ce dont j'ai besoin, même si voilà, il peut y avoir des exceptions ou quoi. J'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, mais déjà être beaucoup plus responsable de mon argent, de ce que j'achète. Que ce soit au niveau de ma consommation de vêtements, je sais pas, de fournitures scolaires, de n'importe quoi en fait. Les livres pour le coup ça va être hyper compliqué de plus en acheter. J'ai pensé à acheter une liseuse. J'ai pas encore pris de décision à ce niveau là, mais en tout cas en 2025 je suis plus dans la démarche de faire avec ce que j'ai déjà. Et tout ce dont je me sers pas, je vends, je donne, ou en tout cas je ne garde pas parce que ça me sert à rien. Donc si vous me suivez depuis quelques temps sur YouTube, enfin même depuis plusieurs années, vous savez que j'ai commencé mes vidéos YouTube avec la Canon G7X Mark II, donc l'ancien modèle de celle-là. Je crois que je l'avais acheté pendant le confinement parce que avant ça j'avais un caméscope, mais bref, je faisais des vidéos un peu dans mon coin. Et bref, tout ce qui est vidéo d'internat, etc., ça a été avec ce fameux appareil. En terminale, j'ai voulu upgrade un petit peu, j'ai pris la Sony ZV-1 que tout le monde a. Et bref, du coup, comme un gros mouton, je m'étais dit, je viens de faire une pause YouTube, j'ai envie de me remettre bien dedans, donc let's go, nouveau matériel. J'avais une qualité élevée parce que j'avais un micro, enfin vraiment c'était incroyable. J'ai même eu un objectif grand angle sur cet appareil. Je crois que l'objectif grand angle, il était pas précis sur les côtés, enfin ça floutait un peu, enfin bref, j'avais eu envie de changer et de revenir un petit peu aux bases. La Canon G7X Mark III, donc cet appareil que j'ai du coup toujours. Mais ça ne s'arrête pas là parce que du coup je l'avais retrouvé, j'étais trop contente et je me suis rendu compte à ce moment-là que vraiment j'aimais le plus filmer avec cet appareil et pas avec une Sony ni rien. Donc c'est l'appareil le plus basique de YouTube, hein, on s'entend. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais j'ai toujours pris mes caméras sur le bon coin, sauf pour ma DJI du coup que j'ai eu cet été. Au final je l'ai testé quelques mois mais je l'ai revendu en septembre. J'ai tourné des vidéos avec, si vous voulez voir sur ma chaîne. Tout le monde a cette caméra, je pense que je vais vous mettre une photo, vous allez tout de suite savoir de laquelle je parle. Ça a pas du tout le charme d'un appareil photo comme la G7X, enfin bref, c'est qu'un avis personnel, elle est très très bien, mais juste pour moi ça me correspondait pas, donc je l'ai revendue. Et avec cet argent, je me suis acheté la caméra que j'avais juste avant celle-là. Je sais que c'est compliqué à suivre, je sais pas si je couperai des choses au montage, mais j'ai eu la Sony ZV-E10 avec le micro du coup que j'ai vendu cette semaine. D'ailleurs j'ai fait le colis, je l'avais déposé tout à l'heure. L'histoire est hyper longue pour une morale très simple, faites avec ce que vous avez. Souvent on se rend pas compte, mais on a plein de choses chez nous qui pourraient être upgrade sans devoir acheter du nouveau matériel ou des nouvelles fringues, peu importe. Bref, sinon concernant la soirée d'hier soir, c'était hyper cool. On a regardé un petit film en replay et voilà, on a mangé des petits sushis. Je vous ai pas trop filmé parce que du coup c'était vraiment une soirée hyper simple. J'ai pris la décision, vu que j'ai passé la semaine toute seule, de revenir ici ce soir. Donc là je vais aller faire les choses que j'ai à faire, c'est-à-dire une séance à la salle et je vais aller faire des courses aussi pour la semaine, où je vous ferai un petit retour de course. Et cet après-midi du coup je ne peux pas y échapper, je vais tourner la vidéo sur le rangement de mon bureau. Je vais tout trier vraiment. Donc si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner ou alors à aller la voir si elle est déjà sortie. J'ai envie de faire une vidéo hyper satisfaisante à regarder, genre je vide tout, je nettoie tout, je trie tout. Là en fait c'est le bordel, enfin je pense que vous avez vu, je n'arrive même pas à ouvrir mes tiroirs, donc je vais faire ça toute l'après-midi. Et puis du coup tout ça pour dire que ce soir je pense revenir ici, passer la soirée encore une fois avec mon père, parce qu'en soi je trouve ça bête qu'on soit tous les deux seuls dans nos maisons alors qu'on habite à 20 minutes. Donc du coup voilà, je vais repasser la soirée ici. Là du coup je m'en vais à la salle, je vais vous filmer la petite séance, je vais faire ça, je vais en course et on se retrouve une fois que je suis à la maison. J'ai beaucoup parlé.
est 13h15, je viens de revenir, je vais vous faire un petit haul course. Alors en premier j'ai pris des sacs poubelles, pas très intéressants, des pastilles de lave-vaisselle, des avocats. Ils sont mûrs à point, c'est-à-dire que vous pouvez les consommer dans les jours à venir. Ce midi j'avais trop envie de poisson pané, donc je vais me faire ça au air fryer. J'ai pris des petites galettes comme ça sans gluten, de la sauce tomate, un stock de compotes. Dites-vous que 16 compotes ça me fait à peu près une semaine, mais en étant toute seule. J'ai fait une réserve de tofu, ça c'est des steaks végés, des haricots verts comme ça. Je sais que c'est pas très bien en boîte. Je préfère prendre mes légumes comme ça en surgelé, mais j'ai plus trop de place. Du coup j'ai pris des brocolis. Ensuite j'ai pris ça à manger sur le pouce, c'est pas mal. Un énorme pot de skyr parce que c'est à peu près mon alimentation principale en termes de snacks. Ça c'est quand je vais à l'école, j'aime bien avoir mes skyrs à boire. Pour tout ça j'en ai eu pour 48 €. Je vais tout ranger, aller prendre une douche, après je vais manger et on se retrouve après. Comme l'envie, des sentiments, des sensations de tout, ça m'angoisse parce que j'ai l'impression que du coup je peux pas 5, 10, 15, 20 ans. Je vous retrouve, il est 17h30, je pensais pas finir aussi tard, mais j'ai fini de trier tout mon bureau. Du coup vous verrez ça dans la vidéo, mais ça m'a pris tellement longtemps. Après ça a été assez rapide dans le sens où j'ai écouté des podcasts, donc ça m'a un peu occupée. Mais c'est fou, pendant toute la semaine je me sentais pas hyper bien. Et au final le fait de faire ça, ça m'a grave apaisée. En plus c'était quelque chose que je repoussais depuis hyper longtemps, la procrastination, vraiment j'ai fait ça toute la semaine. Et là je sais que j'ai mon espace de travail qui est rangé et organisé, tout est propre, enfin vraiment c'est trop satisfaisant. Donc là vu qu'il est 17h30, je vais manger un truc parce que j'ai toujours pas goûté. J'ai une machine à étendre aussi et ensuite direction chez mon père. Je vais me dépêcher de faire tout ça parce que j'aimerais bien aller me promener avant que le soleil se couche. Je vous retrouve, il est 23h30. Si vous me connaissez, vous savez que je vais jamais dormir, enfin ou alors très rarement au-dessus de 22h30. Je suis vraiment une couche tôt, mais là on a bien profité, on a mangé, on a regardé une petite série, enfin très sympa. Je voulais revenir sur le fait que aujourd'hui j'ai été très peu sur les réseaux, genre j'ai pas du tout scrollé ni rien et ça m'a fait énormément de bien. Je le dis de plus en plus dans mes vidéos, mais j'essaye de me détacher de mon téléphone parce que je me rends compte que c'est que des choses qui peuvent me provoquer de l'anxiété. Je regarde de plus en plus du coup de vidéos plus en mode digital détox, etc. Je me rends compte des effets négatifs qu'il y a sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a plein de choses trop cool, mais ça peut tellement mettre dans un mood trop bizarre de consommer la vie des autres, mais juste ça te rend pas bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me fait de plus en plus ça. J'essaye de pas aller sur TikTok. En vrai, j'ai jamais été vraiment addict à TikTok, mais c'est juste gelé parce que genre tout le monde là, j'y vais genre 1 à 2 fois par semaine, mais des fois je me retrouve sur Instagram, je sais même pas pourquoi je suis sur l'application. J'aimerais trop en faire une vidéo sur vraiment réduire mon temps d'écran, etc. Genre vraiment me lancer un challenge avec un limiteur d'écran. Je sais que ça se fait super bien, Mélanie elle le faisait quand elle était en médecine et ça fonctionnait de ouf parce qu'elle était focus sur ses études et elle passait pas son temps en fait sur Instagram grâce à ce limiteur de temps. Donc bref, de toute façon je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir et tout sur tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, votre relation avec les réseaux, parce que autant YouTube je peux consommer ça de manière très quotidienne même. En vrai je pense que même YouTube je suis un peu addict, mais c'est pas la même chose parce que quand on est sur YouTube déjà on clique sur la vidéo, donc déjà on a envie d'être là, alors que le contenu qu'on va consommer sur Instagram ou sur TikTok, enfin quand on scrolle, c'est des pour toi, c'est des recommandations, donc on tombe dessus mais c'est pas vraiment nous qui avons choisi. Enfin bref, tout ce système, je pense que ne pas vraiment savoir ce qu'on consomme, je sais pas, c'est peut-être ça qui donne un effet bizarre. Enfin en tout cas je veux m'éloigner de plus en plus des réseaux, enfin c'est vraiment mon objectif là. Je pense très sincèrement que je vais mettre un limitateur de temps très bientôt parce que j'ai pas du tout besoin d'être autant sur les réseaux. C'était la petite réflexion du soir, mais je crois qu'on est beaucoup à être dans ce même cas de figure, à se rendre compte que les réseaux sociaux ça apporte aussi beaucoup de négativité. On va dire que c'est comme tout, il y a des choses cool à prendre et des choses négatives à ne pas prendre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en une semaine j'ai lu 3 livres? J'ai adoré cette trilogie, enfin là je l'ai pas encore terminée mais demain je l'aurai fini, il me reste 80 pages. Je vous ferai une revue, je pense directement sur pause lecture, mais il faut absolument que vous lisiez ces livres. En vrai c'est devenu un peu la mode, mais déjà je comprends le hype et en plus je trouve que c'est une bonne mode de se mettre à lire. Demain je finirai mon livre, là je vais lire un petit peu. En tout cas je pense que c'est l'heure de clôturer le vlog, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il a été intéressant. Enfin je pense que j'ai été surtout un peu déprimée toute la semaine, je pense que ça s'est vu. J'avais mes règles, je sais pas, j'étais pas dans un excellent mood jusqu'à aujourd'hui où j'ai passé vraiment une super journée. D'ailleurs je dis ça mais ça se trouve vous l'avez pas trop remarqué dans le vlog, mais en tout cas j'ai vraiment essayé d'être 100% transparente, de vous montrer ma vraie vie. En tout cas ça va beaucoup mieux au niveau du moral si jamais vous vous demandez, parce que je vous avais fait un update fin d'année où du coup ça allait pas trop. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a déménagé, ça joue quand même une grande partie de l'environnement. Juste je fais pas mal de crises d'anxiété, chose que je faisais pas du tout avant, donc voilà je suis suivie etc par rapport à ça, mais c'est vrai que ça me pourrit quand même la vie. Bref, si jamais vous avez des tips,
je suis preneuse. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez voir plus de vlogs comme ça, genre de semaines dans ma vie, etc. Même si en soi c'est toujours un peu la même chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!